Bonjour. Alors, il faut savoir que quand une personne vient consulter un thérapeute, elle le fait parce qu'elle est à un moment de sa vie où elle ne sait plus comment se sortir de ses difficultés. Elle se sent paralysée, parfois même aveuglée par la souffrance qu'elle éprouve. Autant vous dire que la première demande de travail ne va pas être une demande de travail au long terme, mais une demande de soulagement rapide pour recourir une forme de liberté de choisir. C'est ce qu'on va appeler la thérapie brève centrée sur les solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis praticienne en relation d'aide et thérapie brève à Colmar et je vous reçois sur rendez-vous ou en présentiel dans mon cabinet. Avant tout, il est important de distinguer les différentes manières de travailler sur soi. D'un côté, il y a ce travail sur soi qui va être de l'ordre du développement personnel pour chercher à se connaître, à comprendre comment on fonctionne, finalement à devenir une meilleure personne. Permettre de prendre conscience de mes ressources et de mes compétences pour développer mon potentiel. D'un autre côté, et c'est généralement là la clé d'entrée que j'ai dans le système de mes patients, c'est, écoutez, j'ai vraiment mal dans ma vie, j'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans mon âme, je souffre ou je ne supporte plus la vie telle qu'elle est, je suis dans une situation inextricable et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'en sortir. Alors bien sûr, on pourrait essayer de développer chez cette personne toutes les potentialités en elle pour qu'elle puisse en sortir. Mais vous arrivez à réfléchir quand vous avez mal à la tête? Vous arrivez à réfléchir quand vous avez mal au ventre? Vous avez mal à réfléchir quand la tension et toute l'énergie de votre corps est centrée sur comment soulager les souffrances que je suis en train d'endurer, en sachant que les souffrances psychiques sont parfois plus fortes que les souffrances physiques. Et du coup, c'est là que va intervenir le travail en thérapie brève, parce qu'il va être un préambule à ce qui va permettre, non pas par magie ni par miracle, mais par un véritable travail qui va nécessiter un processus de reprendre un tant soit peu sa vie en main. Si je continue dans la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure autour de la souffrance physique, c'est le comprimé que je prends pour ne plus avoir mal à la tête. Parce que finalement, une fois que je n'ai plus mal à la tête, je peux recommencer à réfléchir. La thérapie brève peut être une fin en soi, dans le sens où vous venez sur quelques séances pour obtenir le résultat ou une solution qui vous convient et vous décidez de vous arrêter quand vous voulez. Ou alors, vous y avez pris goût, vous y avez trouvé de l'intérêt. Et la thérapie brève va vous permettre d'aller plus loin et de rejoindre le fameux travail en développement personnel dont je parlais plus loin. Alors, comment ça marche? Le processus avec lequel je travaille est appelé thérapie brève systémique et est issu de Palo Alto. Le principe de Palo Alto, c'est de prendre en considération l'interaction de l'homme avec son environnement. Ce processus va s'inscrire dans une logique de comment faire pour aller mieux et va s'adresser à des personnes qui ont des troubles qui peuvent être rapidement résolus. Notre ami Wikipédia nous explique que cette école va venir voir le jour dans les années 50. Elle est souvent citée en psychologie et en psychosociologie, ainsi qu'en sciences de l'information de la communication. Ce courant est notamment à l'origine de la thérapie familiale et de la thérapie brève dite systémique et stratégique. L'hypothèse singulière et originale, pour ne pas dire audacieuse, des chercheurs de Palo Alto était que les symptômes qui vous handicapent ne sont que le résultat des tentatives de solutions que vous expérimentez et que vous mettez en œuvre pour vous débarrasser de vos difficultés. Paradoxal, hein? Or, plus on fait de la même chose, qui plus est une chose inefficace et dysfonctionnelle, moins on parvient à ses fins, mais en plus, on cristallise les difficultés et on aggrave le problème. Alors, comment on sait que c'est inefficace et dysfonctionnel? Inefficace parce que rien ne marche. Dysfonctionnel, on ne le sait que parce qu'un tiers extérieur à la situation va avoir une vision globale et neutre de la problématique et va donc proposer une lecture différente de la vôtre. Lecture non pas divine,
mais d'un autre angle, de l'extérieur et non de l'intérieur. Contrairement à d'autres thérapies, cette thérapie ne cherche pas à connaître les causes de votre problème dans votre passé ou dans votre petite enfance, mais plutôt à comprendre comment ce problème fonctionne dans le présent et comment il vous invalide et vous handicape dans votre vie quotidienne. Cette thérapie brève systémique repose sur 3 principales dynamiques. Premièrement, c'est une thérapie du présent. On recentre le problème dans l'ici et maintenant, sur ce que vous vivez au quotidien, dans le respect de votre vision de la situation. Le deuxième, c'est une thérapie du changement, car elle va vous permettre de changer votre point de vue sur votre problème pour en défaire progressivement les nœuds. Le troisième point, c'est que c'est une thérapie de l'action. C'est-à-dire que je vais vous proposer des devoirs à faire à la maison, en lien bien sûr avec votre situation problématique particulière, ce qui vous permet de vous réapproprier non seulement le problème, mais surtout la solution. Comment sait-on que c'est la fin de la thérapie? Eh bien, elle se profile lorsque le problème pour lequel vous venez me consulter a disparu. Une des particularités de cette approche est de vous reconnecter à vos émotions, puisque vous amenez à dévoiler aussi bien à vous qu'à moi ce que vous percevez et vous ressentez est au cœur de la thérapie brève. Vous allez vous connecter émotionnellement et non plus intellectuellement, de manière vraiment très concrète et contextualisée à votre souffrance et à votre problématique, ce qui va permettre finalement l'émergence d'une auto-réorganisation de votre système. Alors, 5 à 10 séances peuvent parfois suffire pour reprendre les rênes de sa vie avec une nouvelle lecture et une nouvelle appréhension de la problématique initiale. Je le disais, la thérapie brève systémique est donc une thérapie dynamique. Je rajouterai une thérapie interactive. Et j'y ajouterai effectivement du présent, du changement et de l'action. Il existe plusieurs outils pour vous accompagner, j'en ai choisi 2. D'une part, l'EFT, pour le travail autour des traumas et des croyances limitantes, de la gestion du stress et des crises d'angoisse. J'ai également choisi les constellations systémiques, qu'elles soient familiales, professionnelles ou d'organisation. Parce qu'en termes d'émergence d'une auto-réorganisation, les constellations vont permettre une rapide remise en perspective des problématiques rencontrées et donc une résolution vécue et expérimentée dans ses émotions. Elles sont vraiment pour ma part un outil particulièrement puissant que j'affectionne et utilise dans le cadre d'un processus de thérapie brève classique. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur les thérapies brèves. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Ciao, ciao!